Tiger est un archer puissant, certes, mais un peu simple d'esprit, l'unique survivant d'une guerre d'une brutalité inouïe. Cependant, son destin bascule complètement lorsqu'il est capturé par une princesse guerrière des plus séduisantes qui désire ardemment qu'il se batte à ses côtés pour anéantir ses adversaires. Mais au lieu de cela, il la relève avec douceur et l'applaudit chaleureusement. L'histoire débute précisément après la bataille d'une violence inouïe entre le royaume de Brune et Zichtid, alors que les soldats ennemis proclament déjà leur victoire. Notre jeune héros, Tiger, a miraculeusement survécu à l'assaut impitoyable des troupes de Zichtid. Et tandis qu'il cherche désespérément d'autres survivants, il aperçoit la jeune guerrière qui a dirigé ce terrible massacre, Hélène, s'apprêtant à regagner son foyer. N'ayant absolument rien à perdre, Tiger décoche une flèche sur elle et ses hommes, parvenant à atteindre 2 de ses chevaux. Cependant, Hélène fonce droit sur lui et part sans difficulté sa tentative plutôt pathétique de l'atteindre. Mais lorsqu'elle le rejoint, au lieu de lui trancher la tête, elle décide de le ramener avec elle comme son petit prisonnier royal personnel. Le lendemain matin, Tiger se réveille avec une épée massive dans la bouche, un peu comme Bonnie Blue chaque dimanche matin, et aperçoit Lim qui avait été spécifiquement chargé par Hélène de le tirer de son sommeil. Dans la cour intérieure, Hélène ordonne à Tiger d'exhiber ses compétences en tir à l'arc avec un arc qu'ils lui avaient eux-mêmes fourni. Après 2 tirs complètement manqués, il réalise alors que l'arc que les hommes d'Hélène lui ont donné est bien plus défectueux que les lois américaines sur les armes à feu. À cet instant précis, Tiger aperçoit un assassin qui tente d'éliminer Hélène et la prévient aussitôt, la poussant à activer son art draconique basé sur le vent pour se protéger efficacement. Voyant clairement qu'il a échoué dans sa mission, l'assassin tente alors de s'enfuir. Mais Tiger, malgré tout, utilise l'arc défectueux et après avoir rapidement compris son poids et son équilibre, il décoche une flèche qui atteint le pied de l'assassin, surprenant absolument tous les hommes d'Hélène qui avaient tenté de le duper. Après avoir procédé à l'arrestation de l'assassin, Hélène conduit Tiger dans sa salle du trône pour le remercier chaleureusement de l'avoir sauvé et s'excuse sincèrement pour l'arc tordu que ses hommes lui avaient fourni. Elle propose alors de les exécuter pour ce qu'ils ont commis, mais Tiger la supplie avec insistance de leur accorder la miséricorde, ce qu'Hélène, après un instant, accepte de faire. Intriguée, Tiger lui demande pourquoi il a été contraint de montrer qu'elle voit de quoi il est réellement capable. Hélène propose à Tiger une position pour la servir en tant que l'un de ses propres hommes. Mais Tiger refuse catégoriquement, expliquant qu'il a un foyer à retrouver et à défendre. Quelques jours plus tard, Tiger se promène tranquillement dans le royaume et tombe par hasard sur un bébé dragon qu'il est absolument ravi de découvrir, n'en ayant jamais vu de ses propres yeux auparavant. Soudainement, la voix d'Hélène l'interpelle et lorsqu'il tourne la tête, il la découvre en plein bain et se détourne aussitôt, gêné. Embarrassé au plus haut point, Tiger s'excuse de l'avoir vue ainsi exposée, mais Hélène lui rétorque qu'une guerrière de son rang ne devrait jamais se reprocher une telle chose, même lorsque son ennemi aperçoit ses charmes les plus intimes. Après avoir échappé à cette situation plutôt embarrassante, Tiger peine à trouver le sommeil cette nuit-là, son esprit restant obsédé par les intrigues d'Hélène et étrangement par des gâteaux de riz. Mais soudain, ses pensées un peu coquines sont interrompues lorsqu'un des hommes d'Hélène, Rurik, surgit et l'informe qu'ils ont capturé un vieil homme originaire de Brune qui prétendait le connaître personnellement. Tiger se précipite aussitôt pour découvrir de qui il s'agit et est absolument ravi de constater que c'est son fidèle et loyal serviteur, Bertrand. Cependant, le vieil homme interrompt brusquement ses joyeuses retrouvailles pour l'informer que leur patrie bien-aimée, l'Alsace, est sur le point d'être envahie par son plus grand détracteur, Lord Zion, et son impressionnante armée de 3000 hommes. En entendant cette terrible nouvelle, Tiger ne perd pas un instant et se prépare aussitôt à protéger son foyer. Mais aux portes de la ville, Hélène l'intercepte et l'arrête. Quelques jours auparavant, le père de Zion, le duc Félix, avait expressément chargé Zion d'écraser l'Alsace et Tiger de manière totale, accordant même à son fils la permission de déployer les dragons, un privilège qu'il avait immédiatement et grandement excité. Plein de confiance, Zion attendait avec impatience d'éliminer Tiger, qu'il considérait comme un adversaire faible et absolument pathétique. De retour au présent, Tiger supplie Hélène avec ferveur, lui demandant de lui accorder la permission de retourner en Alsace afin qu'il puisse protéger son peuple bien-aimé. Mais alors qu'il cherche désespérément les mots justes pour la persuader, son regard dérive involontairement vers son corps, et des souvenirs de son bain lui reviennent en mémoire, le faisant presque complètement défaillir. Après avoir péniblement retrouvé sa concentration, Tiger promet solennellement qu'il reviendra une fois que son peuple sera en parfaite sécurité. Mais Hélène tire son épée et lui dit de ne pas se donner la peine, soulignant à quel point il serait absolument insensé d'affronter seul une armée de 3000 hommes. Elle critique ensuite sévèrement sa façon de penser et l'exhorte vivement à faire preuve de raison plutôt que d'une détermination aveugle s'il souhaite véritablement sauver son peuple. Tiger hésite un instant, incertain de la marche à suivre, jusqu'à ce qu'il remarque qu'Hélène ne lui a toujours pas tranché la tête. De cela, il comprend qu'elle est, au moins, disposée à l'écouter attentivement. Dans un mouvement soudain et absolument désespéré, Tiger demande alors à Hélène de bien vouloir lui prêter son armée. Cette requête inattendue choque absolument toutes les personnes présentes, car elle semble tout à fait absurde venant d'un simple prisonnier, mais Hélène éclate alors d'un rire sonore, amusée par l'audace pure et simple de sa proposition. Cependant, elle n'accepte qu'à la condition expresse que l'Alsace lui soit entièrement remise après la défaite de Zion, et Tiger accepte à condition que son règne soit juste et bienveillant envers son peuple. Une fois cet accord conclu, Hélène rassemble une force d'1 millier de soldats pour l'Alsace. Ensuite, dans la salle du trône, Lim exprime sa grande surprise d'entendre Tiger formuler une telle requête, et Hélène admet qu'elle ressentait la même chose, car elle avait plutôt anticipé
que Tiger la défierait à un concours de tir à l'arc. Malgré tout, elle est extrêmement curieuse de voir comment son plan va bien pouvoir se dérouler. Peu de temps après, Tiger entre dans la pièce et son apparence un peu négligée, presque de clochard, attire immédiatement l'attention. Alors, Lim et Helen prennent l'initiative de lui peigner les cheveux et de le remettre en ordre. Tiger n'apprécie guère le résultat, mais son attention ne cesse de dériver vers la tenue d'Helen qui ressemble étrangement à un costume de cosplay, ce qui la pousse à le taquiner gentiment. Ensuite, ils se mettent tous en route pour l'Alsace, et en chemin, Helen se surprend à réfléchir à la manière dont elle a taquiné Tiger un peu plus tôt. Malgré toute sa confiance affichée, elle s'inquiète profondément à l'idée d'affronter l'armée de Félix, qui les surpasse très largement en nombre. Mais Tiger la rassure calmement, lui expliquant que le terrain accidenté de l'Alsace leur confère un avantage certain. Sa confiance inébranlable l'apaise et elle commence alors à percevoir l'avantage stratégique évident dans sa façon de penser. Le jour suivant, tandis que Zion et son armée progressent inexorablement vers l'Alsace, le duc Félix s'entretient en privé avec son fidèle serviteur, Sted, au sujet de sa vision pour l'avenir du royaume de Brune. Il est fermement convaincu que Zion sera un digne successeur pour lui permettant ainsi de devenir enfin roi. Simultanément, la loyale servante de Tiger, Tita, avertit la population que les forces de Zion sont en train de se positionner pour encercler complètement l'Alsace. Ces actions font d'ailleurs écho aux instructions précises qui lui avaient été données auparavant par Masha et Bertrand. Alarmée par l'imminence de la bataille, elle se précipite vers le manoir et attend avec une anxiété palpable le retour de Tiger, ayant déjà eu vent des rumeurs du conflit qui s'annonce. À l'intérieur du manoir, Tita pénètre dans la salle de guerre de Tiger, ce qui lui rappelle la dernière fois qu'elle l'a vu, et elle commence alors à prier ardemment pour son retour sain et sauf. Soudainement, les soldats de Zion prennent d'assaut l'Alsace, brisant les propriétés et semant un chaos total tandis qu'ils exécutent leurs ordres de détruire entièrement la ville. Zion prend un plaisir certain à observer la chute de ce petit territoire, mais il se sent pourtant étrangement insatisfait. Il désire faire bien plus que simplement le raser. Lorsqu'il est informé que les habitants de l'Alsace sont en train de fuir, son agressivité s'intensifie considérablement. Il envisage un instant d'utiliser les dragons qu'il a amenés avec lui, mais se retient finalement non sans effort. Il se souvient alors de l'ordre formel de son père, selon lequel les dragons n'existent que comme un simple avertissement pour Brune, une pure démonstration de la puissance écrasante de Félix. De retour au manoir, Tita se cache, espérant désespérément que Tiger reviendra, qu'il saisira son arc et qu'il la sauvera. Soudainement, quelqu'un fait irruption, la terrifiant au plus haut point. Elle descend alors prudemment les escaliers et découvre Zion se tenant là, immobile. Il déclare son intention de détruire personnellement le foyer de Tiger, mais Tita refuse catégoriquement de le laisser faire, insistant sur le fait que ce manoir leur appartient à tous les deux, à elle et à Tiger, un foyer qu'ils partagent depuis leur plus tendre enfance. Zion ignore complètement ses protestations, puis il lacère ses vêtements avec violence, ayant l'intention de l'humilier et de la dominer totalement. Tita pointe alors désespérément un couteau sur lui, mais il le fait tomber de sa main sans le moindre effort et la coince dans un coin. Elle prie alors désespérément pour le retour de Tiger, tandis que Zion rit cruellement avant de la forcer brutalement au sol. Alors qu'il est sur le point de commettre l'irréparable, le péché ultime, sa main se contracte soudainement vers le haut, un mouvement inattendu qui le déroute complètement. Et lorsqu'il lève les yeux, une flèche a transpercé sa main, le faisant hurler de douleur. À cet instant précis, Tiger ordonne à Tita de sauter immédiatement, et lorsqu'elle s'exécute, Tiger bondit à son tour. Son cheval manque de perdre pied, mais Helen intervient avec une rapidité fulgurante, utilisant sa magie pour les sauver tous les deux de justesse. Cela étonne profondément Tiger, et Helen explique alors qu'il s'agit de son art draconique, notre ferme, une lame capable de contrôler le vent avec une précision incroyable. Les pensées de Tiger reviennent aussitôt à Zion, et Tita fond en larmes, confessant qu'elle est restée en arrière pour protéger l'héritage familial, le précieux arc noir. Soudainement, une flèche siffle et fonce droit vers la tête de Tita, mais Tiger l'attrape d'une main nue et la renvoie aussitôt, mettant fin à la vie de l'archer instantanément. Tita remarque que Tiger est blessé et s'empresse de le soigner, mais Helen rappelle fermement à Tiger qu'il doit absolument continuer à se battre. Ce n'est qu'à ce moment-là que Tiger réalise avec effroi que son arc est tout brisé. Sans la moindre alternative, il se prépare à affronter les 3000 soldats de Zion, armés uniquement de son précieux héritage familial, l'arc noir. Tôt le lendemain matin, la majeure partie de l'armée de Zion parvient à s'échapper discrètement avant que la bataille ne commence véritablement. Ainsi, Tiger et Helen organisent une réunion stratégique afin de réévaluer la situation dans son ensemble. Après une discussion plutôt longue et approfondie, ils décident de poursuivre l'ennemi, même s'il demeure en infériorité numérique de 3 contre 1. Tiger présente également un plan qui les convaincu de voir assurer leur victoire. Pendant ce temps, Zion retourne à son camp de base dans un état de fureur noire, refusant catégoriquement d'accepter que Tiger se soit d'une manière ou d'une autre allié aux forces de Zyrtide. Tandis que ses généraux lui font rapport sur le déroulement de la bataille, la douleur lancinante de sa main blessée ne fait qu'aggraver son tempérament déjà irascible. Enragé au plus haut point, il ordonne immédiatement les préparatifs d'une contre-offensive majeure destinée à écraser Tiger une fois pour toutes. Peu de temps après, son armée se mobilise en une formation d'attaque standard, et cette fois-ci, il décide également de déployer les dragons. De retour en Alsace, Tita est en train de collecter des cordes auprès des citoyens après que Lim ait présenté plutôt un plan qui nécessite impérativement des cordes pour être mis en œuvre. Avant de partir, Tita avait interrogé Helen sur sa relation avec Tiger, et lorsqu'Helen lui a dit qu'elle possédait Tiger, Tita a hurlé qu'elle n'avait absolument pas renoncé à lui avant de s'en aller chercher les cordes. Une fois toutes les préparations terminées, Helen et les autres rejoignent l'armée de Zion. Helen traverse immédiatement les lignes de front ennemies, tandis que Tiger décoche un flux constant de flèches pour empêcher l'ennemi de se refermer sur eux. Soudainement, Zion libère le premier dragon de terre, tandis que ses soldats encerclent le groupe de Tiger, leur coupant ainsi toute possibilité de fuite. Tiger vise alors l'œil du dragon et tire, mais la flèche se brise net à l'impact, et il réalise avec effroi qu'il est absolument inutile contre une telle créature. Voyant cela, Zion se moque d'eux avec dédain et dit à Tiger d'abandonner tout espoir de survie. Mais avant que la situation ne s'aggrave davantage, un nouveau groupe
groupe de soldats de Zishtid menés par Lim engage le combat contre les soldats de Xion, offrant ainsi à Hélène une opportunité de se mesurer elle-même au dragon. Ce spectacle laisse absolument tout le monde stupéfait et elle utilise son art draconique pour créer une puissante boule de vent capable de soulever le dragon dans les airs et de le couper littéralement en deux. Tiger lui demande avec un étonnement non dissimulé ce que c'est et Hélène explique qu'elle n'a jamais utilisé ce pouvoir auparavant car il détruirait bien trop facilement les humains ordinaires. Un dragon ayant été vaincu, leur force intensifie l'attaque et Lim met en œuvre son plan, utilisant les cordes qu'elle a obtenues pour tendre une embuscade aux soldats en pleine retraite. En voyant ces cordes, Lim se dit que le peuple de Tiger l'aime véritablement, à en juger par leur immense volonté de les aider. Pendant ce temps, les généraux de Xion implorent une nouvelle stratégie, mais ils réalisent qu'il est royalement et complètement foutu et ordonnent alors une retraite générale. Lorsqu'un général ose suggérer une alternative, Zeon le frappe violemment, comme s'il était Will Smith, et grimace aussitôt de douleur à cause de sa main blessée. Tous les soldats présents sur le champ de bataille le traitent de fou pour avoir ordonné une retraite, mais comme il s'agit d'ordre, ils ne peuvent absolument pas désobéir et se retirent donc tous. Mais ce faisant, Tiger et les autres attaquent sans relâche et réduisent leur nombre petit à petit, frustrant énormément Zion qui n'avait absolument pas vu cela venir. À cet instant précis, Tiger rattrape Zion et exige sa reddition immédiate pour tous ses actes. Cependant, Zion refuse catégoriquement et l'accuse de trahison pour avoir combattu aux côtés de leur ennemi commun. Désespéré de trouver une issue, Zion le défie en duel et Tiger accepte sans la moindre hésitation, ce qui surprend et impressionne grandement Hélène. Ils préparent tous deux leur duel, chacun sur son cheval, mais contrairement à Zion qui brandit sa lance comme arme principale, Tiger opte pour son arc et sa flèche. Zion se moque alors de lui pour avoir choisi cette arme, mais Tiger refuse de tomber dans la provocation. Il commence à tirer et Zion bloque 3 de ses flèches, affirmant que ses projectiles sont absolument inutiles contre son bouclier. Il charge ensuite Tiger, croyant fermement et sans l'ombre d'un doute qu'il va remporter la victoire, mais alors qu'il s'approche suffisamment pour frapper, la dernière flèche transperce le bouclier et son bras, lui infligeant une douleur absolument incommensurable. Les généraux de Zion se précipitent pour le protéger et Hélène, de son côté, mène ses soldats en avant pour former un bouclier autour de Tiger. En désespoir de cause, Zion monte alors le second dragon et s'enfuit dans les airs, les narguant et se moquant d'eux tandis qu'il s'élève. Soudainement, l'arc noir de Tiger semble l'appeler, lui intimant de décocher sa flèche sur Zion pour toutes les choses viles qu'il a commises. Tiger se remémore alors à quel point Tita a été traumatisé et il prend sa visée. Hélène remarque que son épée confère du pouvoir à Tiger, créant une force dévastatrice à l'extrémité de la lame de la flèche. Tiger décoche sa flèche, la laissant fendre le ciel pour frapper Zion et son dragon, en voyant ainsi la créature s'écraser lourdement au sol. Lorsque les soldats de Zion voient que leur commandant est tombé, tout leur esprit combatif s'éteint, et Hélène déclare alors la victoire, obtenue par la main de Tiger. Le lendemain matin, Tita prépare le petit déjeuner et se demande à quel point elle est heureuse que Tiger soit enfin revenu. Alors, pleine d'excitation, elle se dirige vers sa chambre pour le réveiller, mais lorsqu'elle entre dans la pièce, Tita est stupéfaite de voir Hélène allongée sur Tiger, une épée pointée directement sur son visage. Au petit déjeuner, Tita demande avec fureur pourquoi Hélène avait une épée pointée sur la gorge de Tiger. Et tandis qu'Hélène explique calmement qu'elle ne faisait que plaisanter et que son intention était simplement de le réveiller, Tita rejette catégoriquement son explication et lui dit que c'est une chose extrêmement dangereuse. Tiger la calme doucement et demande plutôt à Hélène pourquoi elle est réveillée si tôt ce matin. Hélène révèle alors qu'elle retourne à la capitale et interroge Tiger sur ses propres plans, une question qui le laisse complètement silencieux. Plus tard, Hélène rencontre Lim et effectue les préparatifs nécessaires pour son retour imminent à la capitale. Mais avant qu'Hélène ne puisse partir, Lim lui demande comment elle peut accorder une confiance aussi forte à Tiger. Hélène répond alors avec une honnêteté désarmante, expliquant qu'elle admire Tiger pour sa force et qu'elle a même, avouons-le, un petit faible pour lui. Lim exprime qu'elle ne perçoit absolument pas son attrait, mais Hélène lui assure qu'en temps voulu, elle finira par le voir. Pendant ce temps, Tiger informe Tita qu'il a l'intention de visiter le village voisin et Tita insiste fermement pour l'accompagner. Mais Tiger refuse dans un premier temps, soupçonnant qu'elle désire simplement profiter d'un pique-nique en sa compagnie. Tita adopte alors une expression absolument adorable, et Tiger est incapable de résister à son charme, acceptant finalement de l'emmener avec lui. Pendant que Tiger et Tita inspectent le village, le duc Félix convoque un homme nommé Drekavac pour discuter du retrait soudain de Ganelon de l'Alsace, après avoir appris comment Tiger et Hélène avaient réussi à vaincre les dragons. Ils conviennent alors d'envoyer des assassins pour éliminer Tiger, et Félix décide également d'envoyer une autre guerrière à la poursuite d'Hélène pour l'empêcher d'interférer une fois de plus. Ailleurs, Hélène est déjà arrivée à la capitale, où elle est convoquée pour une audience avec le roi Victor. Le roi interroge Hélène sur le recrutement de soldats à Brune, sans aucune permission formelle, et la cour est prise de court lorsque Hélène déclare qu'elle agissait en réalité à la demande expresse de Tiger. Elle explique alors que Tiger recherche la paix et la stabilité, car sa patrie est en train de s'effondrer progressivement. Le roi Victor rejette cette explication, la juge en creuse, soupçonnant que Tiger a l'intention de s'emparer du pouvoir pour lui-même, mais son accusation met Hélène en fureur. À cet instant précis, une blonde pulpeuse
nerveuse et plutôt redoutable, Sophia s'avance et soutient les paroles d'Hélène, laissant le roi Victor momentanément sans voix. Par la suite, Hélène attend leur décision à l'extérieur, mais elle est confrontée par une jeune guerrière de petite taille, Ludmila, qui se moque d'elle pour avoir abusé de la liberté qui lui a été accordée, tout comme elle abuse de ses charmes généreux comme de véritables armes de séduction. Hélène riposte alors vivement en refusant catégoriquement d'accepter les critiques de quelqu'un qui a des cerises sur le torse, et l'échange devient de plus en plus tendu jusqu'à ce que Sophia intervienne, congédie Ludmila et remercie Hélène pour son excellent service. Avant de s'en aller, Ludmila fait remarquer qu'elle est surprise qu'Hélène s'implique avec quelqu'un comme Tiger. Ensuite, Hélène et Sophia s'assoient près d'une fontaine où Sophia révèle que Ludmila travaille en réalité aux côtés de Félix. Et Hélène est absolument stupéfaite par cette révélation, car elle ne peut absolument pas imaginer Ludmila coopérer volontairement avec Félix, qu'elle méprise secrètement. Sophia explique que la famille de Ludmila est liée à la faction de Félix depuis bien avant la naissance de Ludmila, la forçant ainsi à maintenir cette alliance, quels que soient ses sentiments personnels. Troublée par cette information inattendue, Hélène commence alors à remettre sérieusement en question les véritables intentions de Ludmila et se demande si elle doit désormais la considérer comme une ennemie. Pendant ce temps, Tiger rêve de son enfance, courant joyeusement à travers les champs avec Tita et revoyant son père une fois de plus. Dans ce rêve, son père lui enseigne comment s'occuper d'une ferme, se blessant la main au cours du processus, puis lui offre des mots fermes mais profondément encourageants sur ce que signifie réellement être un seigneur. Ce souvenir fait sursauter Tiger et le réveille brusquement. Il touche alors doucement la joue de Tita qui dort paisiblement à ses côtés, la faisant se réveiller soudainement. Embarrassée de trouver Tiger déjà éveillé, elle se retire rapidement un peu gênée. Tiger sort ensuite et remarque que le temps est absolument idéal pour la chasse. Soudainement, Tita le serre dans ses bras par derrière et lui promet qu'elle se tiendra toujours, quoi qu'il arrive, à ses côtés. Ces mots renforcent considérablement sa détermination et il élabore alors un plan clair dans son esprit pour continuer à avancer sans la moindre hésitation. Lorsqu'il rentre chez eux, il remarque la charrette à cheval de Masha garée juste à l'extérieur. Alors Tiger se précipite à l'intérieur, mais Masha exige immédiatement une explication lorsqu'il aperçoit Lim, soupçonnant que Tiger a commis quelque chose de répréhensible. Après avoir fourni l'explication, Tiger, Masha et Lim s'assoient tous ensemble et dissipent complètement le malentendu, s'excusant mutuellement. Masha demande ensuite à Tiger quels sont ses projets futurs, et Tiger révèle alors qu'il a l'intention d'attaquer le duc Félix sans s'aligner avec son rival, le duc Maximilien. Masha l'exhorte vivement à reconsidérer sa décision, mais Tiger reste absolument ferme, déterminé à protéger son peuple coûte que coûte. Masha se rend alors promptement auprès du roi de Brune pour discuter de la situation de Tiger, tandis que Tiger lui-même voyage de comté en comté, cherchant activement de nouveaux alliés. Grâce à cet effort considérable, il obtient le soutien de Hughes, car ce dernier fait entièrement confiance aux intentions de Masha et de Tiger. Plusieurs jours plus tard, Tiger et Lim se rendent à la résidence d'Hélène, où Hélène leur explique comment elle a réussi à obtenir la permission du roi Victor. Mais elle annonce alors la mauvaise nouvelle. Le roi Victor exige que le domaine de Tiger rejoigne formellement le territoire d'Hélène, une condition que Tiger accepte sans la moindre hésitation. Cependant, Hélène révèle que le roi Victor a également émis une menace claire. Bien qu'il permette à la guerre de se poursuivre, il refuse de fournir la moindre récompense au vainqueur, car il a l'intention qu'un duc revendique finalement l'issue, ce qui met Tiger dans une rage folle. Après le départ de Lim, Hélène conseille à Tiger que ce n'est pas là sa plus grande préoccupation et elle le met plutôt en garde contre les guerrières qui ne sont ni pleinement des alliés ni de franches ennemies. Elle identifie une guerrière en particulier comme une menace potentielle, la Melon Plate, celle qui parle d'elle-même avec une telle estime comme si elle était l'élue à la manière de Gojo. À cet instant précis, la guerrière même dont ils sont en train de discuter entre dans la pièce, Ludmila. Tiger tend la main avec un enthousiasme non dissimulé pour la saluer, mais elle refuse catégoriquement de lui serrer la main. Ludmila déclare alors clairement qu'elle est venue confronter Tiger en tant qu'ennemi et souhaite s'entretenir avec lui en privé. Cependant, Hélène et Lim les suivent discrètement et Ludmila n'a d'autre choix que de les laisser écouter. Ludmila explique alors que l'armée de Félix surpasse de très loin celle de Tiger en taille et en force et elle lui conseille de se rendre, soulignant que Félix dispose de nombreux alliés, y compris elle-même. Leur conversation est brusquement interrompue lorsqu'ils détectent un piège juste devant eux, seulement pour réaliser qu'ils sont déjà complètement encerclés. Hélène comprend alors immédiatement que Tiger doit être protégé absolument à tout prix, sachant pertinemment que son assassinat serait célébré par Félix et tous ses partisans. Les assassins se révèlent et ils en défont quelques-uns, mais l'un d'eux lâche un serpent venimeux qui mord Lim à sa partie la plus charnue. Hélène élimine vite l'agresseur, tandis que Tiger aspire rapidement le venin de la blessure de Lim, rendant jaloux tout homme qui regarde cette scène. Ils sont alors encerclés par encore plus d'assassins, mais à ce moment critique, Ludmila déchaîne son art draconique de glace, anéantissant sans effort les assaillants. Une fois le danger passé, Ludmila dit froidement à Hélène qu'elle a échoué en tant que vierge guerrière en laissant ceux sous sa protection être mis en danger. Tiger remercie Ludmila de les avoir sauvés, mais elle rejette sa gratitude et s'en va sans un mot de plus. Plus tard, Hélène et Tiger se dirigent vers la ville de Rodnik à la recherche d'un médecin pour soigner la blessure de Lim. Plusieurs jours plus tard, Lim se remet complètement de ses blessures et se détend dans une source chaude avec Hélène. Pendant ce temps, Hélène raconte l'incident récent en détail et loue Tiger pour son comportement de gentleman ce jour-là,
Tandis que Lim est agacé et qu'il ait pu goûter à ses charmes, Hélène la calme et dit qu'elle a préparé une récompense juste pour Tiger. À ce moment-là, Tiger est sur le point de prendre un bain dans un autre bassin quand il trouve Ludmilla en train de s'y baigner. Réalisant qu'il a vu sa poitrine, il essaie immédiatement de s'expliquer. Mais Ludmilla réagit instantanément, saisissant son art draconique et le pressant contre son cou. Tiger insiste que c'est un accident et l'exhorte à mettre des vêtements, disant qu'il n'a aucune intention perverse, mais quand même elle le gifle. Plus tard, le groupe se dirige vers la ville pour trouver de la nourriture et Ludmilla se fiche soudainement en remarquant un plat local célèbre encore frais sur le poêle. Là, Hélène défie ouvertement Ludmilla, lui demandant si elle est enfin prête à arrêter d'agir comme une enfant gâtée et à manger de la nourriture des étals. Ludmilla affirme qu'elle préférerait mourir de faim et manger sa propre jambe, mais quand Hélène commence à dévorer la nourriture, Ludmilla commence à céder. Voyant cela, Tiger offre également un bol à Ludmilla, espérant faire amende honorable pour l'incident précédent. Et quand Ludmilla accepte, elle est surprise par le goût délicieux. Hélène devient visiblement jalouse et tire Tiger à part pour être si affectueux avec une autre femme. Mais Ludmilla l'interrompt, déclarant qu'elle ne pourrait jamais tomber amoureuse de quelqu'un qui ne fait que suivre les désirs d'Hélène comme un petit chien de salon. Une fois Ludmilla partie, Hélène sent que Ludmilla a l'intention d'attaquer la frontière de l'Herméritz, alors elle ordonne à Lim de rassembler des soldats pour défendre la zone. Des heures plus tard, il découvre que Ludmilla a déjà rassemblé des forces et s'est jointe aux troupes du duc Félix pour les piéger. Leur armée encerclée, Hélène interrompt sa planification et demande à Tiger de choisir entre envoyer un émissaire à Ludmilla ou renforcer ses forces chez lui en préparation d'une attaque de Félix ou Maximilien. Conscient qu'il a maintenant des alliés, Tiger décide d'envoyer un émissaire à Ludmilla, un choix qui gagne le respect d'Hélène. Suite à cette décision, Hélène et ses troupes affrontent Ludmilla et ses troupes, qui après une journée de bataille subissent de lourdes pertes des deux côtés. Dans leur tente de bataille, Hélène discute stratégie avec les autres et Lim se demande pourquoi Ludmilla combat rarement en première ligne, ce à quoi Tiger commente que c'est probablement pour le mieux puisque ses capacités de glace pourraient dévaster des formations entières. Quand Lim demande si Hélène et Ludmilla ont déjà combattu, Hélène affirme qu'elle a battu Ludmilla 2 fois et n'a perdu qu'une seule fois. Lim répond que Ludmilla lui a raconté l'histoire exactement opposée. Tiger s'interroge alors sur l'origine de l'art draconique de Ludmilla, poussant Hélène à expliquer que les arts draconiques choisissent leur porteur, une notion qui laisse Tiger mal à l'aise concernant son propre arc. Le lendemain, Hélène est informée que Ludmilla a retiré ses forces vers son château et Hélène comprend le danger d'attaquer Ludmilla sur son propre terrain, un lieu que ses ancêtres ont jadis échoué à conquérir, renforcé par son art draconique. Quand les armées s'affrontent à nouveau, le mauvais temps et le terrain inconnu affectent les forces d'Hélène, résultant en une autre impasse. Cette nuit-là, Hélène révèle son intention de lancer une attaque surprise par derrière en utilisant son art draconique. Tiger reconnaît le plan comme imprudent et tente de l'arrêter, mais Hélène lui rappelle leur lien et son autorité, le laissant silencieux. Tiger confesse qu'il tient profondément à elle et craint pour sa sécurité, mais sachant qu'il ne peut l'arrêter, il finit par abandonner. Hélène sourit à sa loyauté. Bien que Tiger ajoute que son royaume prime toujours sur ses ambitions, elle rit, supposant qu'il parle d'une autre femme, et promet de reconsidérer son plan s'il en propose un meilleur. Le lendemain, Tiger se déguise en peau d'ours et reconnaît le château de Ludmilla. Il passe plusieurs jours à observer la zone avec peu de nourriture ou de provisions. Quand il aperçoit un renard, il le tire à distance. Mais alors qu'il s'approche de sa prise, Ludmilla apparaît soudainement, chassant elle aussi, ignorant sa véritable identité. Tiger lui parle brièvement et démontre son adresse au tir exceptionnel, l'impressionnant. Ils s'abritent ensemble dans une grotte, cuisinent le renard et partagent le repas. Ludmilla lui demande d'enlever son déguisement, mais Tiger refuse, se présentant plutôt comme Urs, ce qu'elle accepte sans suspicion. Pendant leur conversation, Ludmilla prépare du thé de son kit, et Tiger remarque son sourire sincère pour la première fois. Elle admet que la neige et la solitude lui permettent de libérer des émotions qu'elle garde enfouies. Tiger l'encourage à parler librement et elle partage ses sentiments sur le fait d'être choisie comme vierge guerrière. Tiger écoute tranquillement, souriant et comprenant, et quand la tempête de neige s'arrête, Ludmilla retourne à son château, ignorant qu'elle a involontairement révélé ses vulnérabilités. Plusieurs jours plus tard, Tiger retourne au camp et mène immédiatement Hélène et ses forces vers le château de Ludmilla, maintenant pleinement conscient de l'itinéraire. À leur surprise, Ludmilla avait anticipé la tromperie et renforcé la porte avec des pièges. Les archers ouvrent immédiatement le feu et Tiger pousse Hélène hors de danger, mais elle refuse toujours de battre en retraite. Elle le réprimande pour son imprudence, l'avertissant que Félix se rapproche de la patrie de Tiger, mais Tiger lui rappelle calmement qu'elle serait morte sans son intervention, ce qui la réduit au silence. Réalisant qu'ils ont été découverts, Tiger fait un mouvement décisif. Il demande à l'art draconique d'Hélène de lui prêter son pouvoir et l'arme accepte.
Alors, Tiger se lève, tire son arc et lâche un tir qui fait exploser la porte. Ensemble, Tiger et Hélène mènent leurs soldats dans le château de Ludmilla, choquant ses défenseurs et allumant une féroce bataille nocturne entre deux armées menées par deux vierges guerrières. Quelques instants plus tard, Hélène affronte Ludmilla directement, rendant clair à tous les présents qu'un duel entre vierges guerrières est sur le point de commencer. Hélène déclare qu'elle est venue non seulement pour remercier Ludmilla d'avoir sauvé Lim, mais aussi pour régler les choses entre elles. Elle lance la première attaque, mais Ludmilla l'évite sans effort. Les deux déchaînent alors leurs arts draconiques, leur pouvoir secouant les environs et laissant Tiger stupéfait, car c'est sa première fois qu'il assiste à une vraie bataille entre vierges guerrières. Leur affrontement déchire le château, effondrant une partie de la structure et ouvrant un trou massif sous eux dans lequel les deux femmes tombent. Les soldats d'Hélène se précipitent pour l'aider, mais elle refuse leur aide, insistant qu'elle vaincra Ludmilla de sa propre main. Alors que les deux se préparent à frapper à nouveau, un homme se précipite soudainement vers Ludmilla. Juste au moment où l'assassin tente de poignarder Ludmilla, Tiger tire une flèche et le touche, lui sauvant la vie. À cet instant, Ludmilla réalise que Tiger est l'homme qui s'est jadis caché sous la peau d'ours, et elle gifle Tiger et l'affronte avec colère, l'accusant de tout risquer en la sauvant alors qu'il aurait pu la laisser mourir. Elle lui reproche aussi de l'avoir trompée en se faisant passer pour un autre, et Tiger explique calmement qu'il a agi pour la remercier de la gentillesse du thé qu'elle a partagé avec lui. Ludmilla lui demande alors ce qu'il désire vraiment et Tiger répond honnêtement qu'il veut qu'elle reste neutre dans la guerre. Il admet qu'il n'a rien de tangible à lui offrir, mais sa neutralité est essentielle pour qu'Hélène et lui gagnent, car la paix d'Alcis est tout ce qui compte pour lui. Entendant cela, Ludmilla comprend enfin que sa loyauté a toujours été envers son peuple. Ludmilla le frappe à nouveau pour son honnêteté brutale. Pourtant, elle trouve sa sincérité attrayante, alors elle annonce à ses soldats qu'elle se retirera du conflit et ne soutiendra plus Félix en aucune circonstance. Avec cette déclaration, la bataille se termine. En conséquence, Hélène n'a plus besoin de craindre une attaque par l'arrière et peut pleinement concentrer ses efforts sur Félix. Pendant ce temps, le duc rusé continue d'avancer et il déploie l'un des plus grands chevaliers de Bruin, Roland, réputé pour sa brutalité et sa force, afin de sécuriser la frontière occidentale, la rendant presque impénétrable. Un mois passe après la confrontation de Tiger avec Ludmilla et maintenant des milliers de soldats se tiennent derrière lui. Il rend visite au duc Hugues pour le remercier d'avoir fourni un soutien militaire et Hugues le remercie en retour d'avoir tenu parole et combattu pour la paix. Ensuite, Tiger et son armée se dirigent vers la frontière occidentale et établissent un camp sur le territoire de Félix en préparation de la guerre à venir. Lors d'une réunion, Hélène propose de nommer leur armée les troupes d'assaut Météore d'Argent et Lim s'y oppose immédiatement, critiquant le nom comme enfantin. Alors que Tiger se prépare à donner son avis, Warwick l'interrompt avec des nouvelles urgentes d'un conflit éclaté parmi les soldats. Après le départ de Tiger, Lim réalise que Masha n'est pas encore revenue de la capitale et elle s'inquiète pour sa sécurité et si la pétition de Tiger a atteint le roi. Dehors, Tiger affronte les soldats en train de se battre et arrête l'affrontement en tirant une flèche entre eux, les forçant à se calmer. Le lendemain, Tiger et Hugh se rendent dans une ville voisine où Tiger parle avec les chefs du village et demande leur coopération. Sans problèmes immédiats restants, Hughes décide de rentrer chez lui, bien qu'il espère toujours des nouvelles de la capitale concernant la pétition de Tiger. Tiger propose de l'accompagner, mais Hughes insiste pour que Tiger reste et profite de la ville, recommandant plusieurs endroits à visiter, y compris un musée Johnny Sins. Cependant, Tiger choisit de se reposer près d'une rivière, imaginant brièvement une vie paisible et simple. Ses pensées sont interrompues quand le petit dragon d'Hélène, Louné, l'attaque. Alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, Sophia se précipite après le dragon et trébuche accidentellement sur lui. Juste à ce moment, Hélène arrive et témoigne de Sophia sur Tiger, lui valant un regard noir d'Hélène. Après le fanservice, Tiger et Sophia se présentent formellement car c'est leur première rencontre. Sophia remarque timidement que c'est la première fois qu'elle est tenue par un gentleman, ce qui l'embarrasse et met Tiger mal à l'aise. Lim demande alors à Sophia des nouvelles de la plus récente audience à la capitale et Sophia explique que cela s'est mal passé à cause de rumeurs sur la grave maladie du roi. Elle a été incapable de le rencontrer directement et n'a pu que clarifier leur position politique. Sophia délivre ensuite un message important à Tiger. Selon la tournure des événements, son territoire pourrait soit être reconnu comme son domaine personnel avec son propre gouvernement, soit être qualifié de terre traîtresse. Tiger demande plus de détails, mais Sophia explique qu'un messager officiel arrivera bientôt pour clarifier sa situation. Elle révèle également qu'elle a rencontré Masha à la capitale et qu'il a ses propres problèmes, ce qui rassure le groupe qu'il est toujours en vie. Cette nuit-là, Hélène et Sophia discutent des vierges guerrières restantes. Hélène craint qu'une autre ne s'allie à Félix, aggravant leur situation, et elle est aussi profondément préoccupée par la façon dont les habitants de Bruin percevront Tiger maintenant que le gouvernement le qualifie de traître.
Le lendemain, Tiger convoque une réunion du conseil après que Bertrand rapporte que Roland avance plus près du territoire de Tiger. Tiger révèle qu'il connaît Roland personnellement, surprenant Hélène. Comprenant l'urgence, Tiger envoie un messager à Roland, mais des jours plus tard, le messager revient ayant été renvoyé. Il s'avère que Roland cherche la bataille, forçant Tiger à se préparer à la guerre. Des jours plus tard, les deux armées s'affrontent et Roland taille immédiatement les forces de Tiger avec une force écrasante. Hélène le charge et parvient à bloquer une de ses attaques, le stupéfiant car personne ne l'avait jamais fait auparavant. Intrigué, il lui demande son nom, se présente en retour, puis anéantit une unité entière avant de la faire tomber de son cheval. À ce moment, Tiger intervient et Roland l'attaque. Mais Tiger esquive et tire une flèche haut dans le ciel, manquant apparemment sa cible. Tiger arrive alors à cheval, soulève Hélène sur son cheval et bat en retraite. Roland les poursuit sans relâche jusqu'à ce que la flèche tirée plus tôt par Tiger tombe et frappe le cheval de Roland, arrêtant la poursuite. Croyant s'être échappé, Tiger et Hélène réaliseront vite qu'une grande force de soldats de Roland se rapproche. Avec Tiger blessé et leur chemin coupé, Hélène comprend qu'ils sont acculés. Mais juste à temps, Sophia apparaît, les met en sécurité et se tourne pour affronter l'armée de Roland seule. Elle commence par lancer Favarna, conjurant une puissante barrière magique qui arrête Roland et son armée. Roland trouve le sort intrigant et reconnaît immédiatement l'intention de Sophia de le retarder. Sans hésitation, il fend le mur magique avec facilité et lance un assaut implacable sur elle. Sophia évite de justesse chaque coup et quand elle crée une distance suffisante, elle saisit l'occasion de se téléporter en sécurité, laissant Roland seul sur le terrain. Quelques instants plus tard, un des soldats de Roland signale une embuscade et Roland abandonne immédiatement la poursuite et ordonne un retrait pour repositionner ses forces. Alors qu'il attend que son armée se regroupe, il réfléchit à sa mission et affermit sa résolution, déterminé à obtenir ce qu'il désire, quel qu'en soit le coût. Au lendemain de la bataille, l'armée Météore d'Argent se regroupe et priorise le traitement de Tiger car ses blessures sont graves. Une fois qu'il est clair que Tiger survivra, Masha part discuter avec les autres. Hugues demande comment s'est passée l'audience de Masha avec le roi et Masha révèle que Félix et Ganelon contrôlent maintenant le palais et que le premier ministre Pierre l'a ensuite pris à part et l'a secrètement conduit aux appartements du roi. Là, Masha a vu de première main à quel point la mort du prince continue d'endommager l'état mental du roi. Masha explique en outre que l'accusation de trahison contre Tiger venait de Félix et Ganelon qui ont présenté des preuves convaincantes qui faisaient apparaître les actions de Tiger comme menaçant l'Empire Brouin lui-même. Après avoir entendu cela, Hugues et Hélène ont demandé à Masha comment il connaît Sophia et il explique que des assassins l'ont tendu une embuscade alors qu'il quittait le palais et Sophia passait par là et l'a aidé à les vaincre avant de partir pour retrouver Hélène. Après la réunion, Hélène va voir Tiger et avant d'entrer, elle remarque plusieurs soldats attendant dehors, désireux de le voir par inquiétude et admiration. Elle demande à Tita de la laisser seule avec lui et Tita hésite, visiblement troublée car elle nourrit des sentiments cachés pour Tiger, mais elle finit par accepter. Dans la pièce, Hélène prend la main de Tiger et la presse contre sa poitrine, voulant qu'il sente son rythme cardiaque pour qu'il sache qu'il est toujours en vie et ancré au monde. Elle parle doucement, faisant une promesse destinée seulement à lui, affirmant qu'il lui appartient et ne lui sera pas enlevé. Plus tard, Hélène se retire dans les collines, laissant le vent la caresser tandis qu'elle réfléchit. Sophia apparaît soudainement et l'affronte, initiant une conversation sur l'art draconique d'Hélène. Sophia exprime sa curiosité quant à l'utiliser sur un humain, spécifiquement Tiger, ce qui déclenche la jalousie chez Hélène. Sur un ton joueur, Hélène rappelle à Sophia que Tiger est à elle et à elle seule. Pendant ce temps, Roland rencontre Olivier pour discuter de leur situation désastreuse et de leur prochaine ligne de conduite. Malgré leurs problèmes croissants, Roland reste inébranlable et insiste pour continuer le plan poussé par son obsession. Le lendemain, alors que l'armée Météore d'Argent avance, Tiger se réveille enfin de son coma et réalise immédiatement l'étendue de ses blessures. Soudain, son cœur commence à s'emballer alors que son arc réagit, l'exhortant à le suivre. Tiger et Tita sortent pour enquêter et bien que toujours blessé, Tiger refuse de cédé, renforcé par la présence de Tita et son lien avec l'arc. Alors que Tiger faiblit, l'arc révèle un temple caché devant eux. Lui et Tita entrent et rencontrent une statue colossale de Tir-Nafa, la déesse de la nuit, des ténèbres et de la mort. Tiger affronte la statue, exigeant qu'elle se révèle, sachant que c'est elle qui l'a invoquée.
En réponse, Tita devient possédée et Tyr Nafa se manifeste, pleinement consciente que Tiger cherche le pouvoir. Tiger reste silencieux tandis que Tyr Nafa lui offre la force qu'il désire, à condition qu'il prouve sa résolution. Elle lui ordonne de tirer sur Tita et Tiger hésite, craignant pour sa sécurité. Tyr Nafa reconnaît immédiatement son attachement à la jeune fille, mais Tiger refuse d'être sous-estimé, alors il se prépare à tirer. Jurant intérieurement qu'il ne l'éliminera pas, malgré les moqueries de Tyr Nafa, il lâche la flèche et Tita reste indemne, ne brûlant que ses vêtements. Tiger se précipite pour protéger Tita alors que la déesse honore sa promesse et lui confère son pouvoir. Alors, Tiger monte à cheval et se dirige vers le champ de bataille, où la stratégie d'Hélène de transformer le terrain en boue épaisse empêche l'armée de Roland de les submerger trop rapidement. Tandis que Hugues et les autres continuent de combattre les troupes ennemies, Hélène et Sophia combinent leurs capacités pour attaquer Roland. Ils font leurs assauts sans effort, louent leur habileté une fois de plus et déclarent leurs efforts désespérés. Alors que Roland avance, il sent une flèche approcher et la tranche en deux. Roland et les deux femmes sont stupéfaits quand ils voient Tiger se tenir devant eux. Roland demande une pause, souhaitant parler, il interroge les actions de Tiger et Tiger le corrige calmement, déclarant que tout ce qu'il a fait est pour protéger son peuple. Réalisant la vérité, Roland lève son épée à deux mains, la vue envoyant la peur à travers Hélène. Alors que Tiger lève son arc, Hélène remarque ses blessures fraîches et l'exhorte à tirer. Ne voulant pas le laisser mourir à cause de son hésitation, Roland charge en avant, confiant que la flèche de Tiger ne peut pas le blesser, croyant que l'épée sacrée accordée par sa majesté le protégera. La flèche frappe et Roland lutte contre sa puissance avant de finalement la forcer à descendre. L'impact secoue la terre, faisant tomber tout le monde au sol, mais quand il se relève, Hélène est choquée de voir Roland toujours debout, préparé à continuer. Cependant, alors qu'il tente de lever son épée une fois de plus, sa force lui fait défaut. Reconnaissant sa défaite, Roland se rend et la bataille se termine avec Roland perdant près de la moitié de ses forces. La victoire assurée, l'armée Météore d'Argent commence sa marche vers Turnadir. Pendant ce temps, Tiger perd connaissance d'épuisement, se reposant tandis qu'Hélène le soutient doucement, lui permettant de guérir dans ses bras. Le lendemain, la bataille était terminée et les soldats tombés au combat furent enterrés sur les collines. Les deux camps convinrent que l'armée Météore d'Argent avait gagné le combat équitablement et ils obtinrent un peu d'argent. Un des soldats du Météore d'Argent est allé parler à Olivier, lui demandant de joindre leurs forces car il prévoyait de marcher vers Turnadir. Mais Olivier l'informa qu'il devait rentrer chez eux car les frontières occidentales de Brouin sont sans protection. Pendant ce temps, Tiger et les autres rencontrent Roland et durant leur réunion, Roland promet d'organiser une audience entre Tiger et Sa Majesté. Tiger refuse l'offre sachant que Roland pourrait être exécuté pour ce qui est presque arrivé à Macha. Cependant, Roland insiste pour expier ses actions, quelles qu'en soient les conséquences. Après la réunion, Hélène informe Tiger qu'elle doit retourner à Zichtid, expliquant qu'elle est redevable à une autre vierge guerrière, Sacha. Hélène raconte le serment qu'elles ont fait, que si l'une était en danger, l'autre viendrait à son aide. Sacha est maintenant gravement malade et incapable de marcher et Hélène estime qu'il est de son devoir de l'aider. Tiger comprend sa détermination et promet de continuer seul, faisant tout son possible. Plus tard, Hélène part avec son armée pour Zichtid et quand Tiger remarque que Rurik reste, il lui demande pourquoi il n'est pas parti avec les autres. Rurik explique que les hivers dans sa patrie sont brutaux et dit qu'il n'y a aucune raison de partir car Hélène reviendra. Puis Tiger retourne au camp où Machas lui annonce la terrible nouvelle. Roland est mort. Il s'avère que quelques jours auparavant, Roland était retourné au palais royal où il fut piégé dans une chambre par Maximilien et confronté à un essaim d'abeilles mortel. La nouvelle de la défaite de Roland s'est vite répandue et Félix explose de colère contre Maximilien pour avoir éliminé un chevalier si formidable sans consultation. Demandant comment ils défendront la frontière ouest, Maximilien rejette ses préoccupations, affirmant que ce qui est fait et remarque avec une froide admiration que Roland est mort debout. Quelques jours plus tard, une armée myosinale lance une invasion à grande échelle de Brin, exploitant les frontières non gardées. Les Myosini l'attaquent sans pitié, ciblant particulièrement les régions connues pour pratiquer l'esclavage. Les forces de Ternadir élaborent immédiatement un plan pour les contrer, ayant l'intention d'attirer les Musanel loin de la ville avant de frapper. Cependant, Félix se demande quelle sera la prochaine action de Tiger. Pendant ce temps, Tiger peine à formuler une réponse, alors que la nouvelle de l'avancée Musanel lui parvient. Bien qu'il souhaite renforcer ses défenses, il se souvient que Roland
Roland a laissé Durandal, un symbole prouvant que Roland reconnaissait la justesse de la cause de Tiger. Alors qu'il contemple sa prochaine étape, Tita l'interrompt, apportant le petit déjeuner. Après avoir mangé, Tiger demande à Tita de rester avec Bertrand un certain temps, expliquant qu'il compte partir et s'attend à de graves dangers. Il rassemble les autres pour une réunion et Rurik demande si la victoire est possible, mais Tiger admet que les chances sont minces. Il annonce sa décision de partir vers le sud avec un groupe de volontaires, déclarant que sa priorité, c'est la survie et la protection de ceux qui ne peuvent se protéger. Hughes soutient qu'ils devraient fortifier leur position, mais Tiger rejette l'idée, sachant qu'ils sont considérés comme des traîtres et ne recevront aucun renfort. Au lieu de cela, Tiger leur demande une seule faveur et leur confiance. Plus tard, Tiger marche vers le sud avec des milliers de soldats déterminés à secourir les civils et à prévenir une crise nationale plus large. En chemin, il rencontre un grand nombre de soldats muisinils escortant des personnes asservies. Bien que Tiger envisage d'utiliser son pouvoir incomplet, il y renonce, jugeant les risques trop grands. En revenant, ils aperçoivent un groupe de Mosinals poursuivant une jeune fille. Elle trébuche et tombe sans défense, mais Tiger et ses hommes éliminent rapidement les poursuivants avec leurs arcs, la sauvant. Tiger s'approche calmement de la fille, se présentant. Bien qu'effrayée au début, elle s'évanouit en entendant son nom. Cette nuit-là, Tiger tient un conseil de guerre. Alors que les rapports sont livrés, il réalise que leurs provisions sont dangereusement basses, rendant tout combat prolongé impossible. Le lendemain, le général Muisinal reçoit des renseignements suggérant une attaque sur son flanc gauche. Bien que conscient que c'est un leurre, il ordonne à des milliers de soldats de l'engager. Comme prévu, les forces muisinales sont attirées dans un piège où l'armée principale de Tiger frappe de manière décisive. Tiger remporte facilement l'engagement initial, mais il reste méfiant face aux vagues futures. Au cours des jours suivants, il réduit progressivement les forces muisiniles. Finalement, les muisiniles ont recours à l'utilisation d'otages pour provoquer l'armée de Tiger et lui faire révéler ses positions. Quand aucune réponse ne vient, les otages sont exécutés. Forcé de se montrer, Tiger affronte le général Muisinil et le général se moque de lui, imperturbable à la vue de seulement quelques centaines de soldats. Il ridiculise Tiger pour diriger avec un arc, affirmant que les Bruman méprisent les archers. Tiger prend l'insulte personnellement et avertit le général de se préparer à la défaite. Le général reste confiant, croyant la victoire assurée avec ses forces restantes. À son insu, Tiger a déjà préparé une autre embuscade. Alors que le général avance, Tiger décoche une flèche de son arc enchanté, frappant l'homme en pleine tête. Leur commandant mort, les soldats muisinales battent en retraite dans le chaos, laissant à Tiger le temps de libérer les esclaves. Alors que les captifs sont libérés, un homme accuse Tiger d'être arrivé trop tard, le blâmant pour les otages éliminés. Au lieu de discuter, Tiger s'incline et s'excuse auprès de l'homme et des autres. Plus tard, une jeune fille s'approche de Tiger et le remercie d'avoir vengé la mort de son père. Elle reconnaît que Tiger n'a pas pu le sauver, mais offre gratitude et réconfort plutôt que du ressentiment. Cette nuit-là, Tiger reçoit un rapport détaillant le nombre d'esclaves secourus et les soldats restant sous son commandement. Peu après, Rurik arrive avec la nouvelle urgente qu'une force d'avant-garde muisinile approche. Près de 30 000 soldats marchent vers eux et la révélation stupéfie Tiger qui sait que son armée a peu de chance. Le lendemain, Tiger et ses forces continuent d'avancer, pleinement conscients de ce qui les attend. Acceptant leur destin, Tiger agit comme un leurre, éloignant l'armée musénale pendant que Rurik escorte les esclaves libérés en sécurité. Les forces de Tiger parviennent à abattre des centaines d'ennemis avec leurs arcs, mais les musénèles poursuivent sans relâche. Soudain, Tiger aperçoit une autre armée à l'horizon et au début, il suppose que c'est l'ennemi, mais ensuite, il reconnaît les bannières appartenant à l'armée de Ludmilla. Des années auparavant, Hélène avait eu une séance d'entraînement intense contre Ludmilla quand une autre vierge guerrière, Sacha, est soudainement apparue et a interrompu leur combat. Hélène et Ludmilla reconnaissent immédiatement son autorité et ressentent une peur instinctive, mais ensuite, Sacha les défie toutes les deux à la fois, déclarant qu'elle ne tolérera aucun désordre. Hélène et Ludmilla s'engagent dans un combat ensemble, mais elles sont vaincues sans effort. À cause de cela, Sacha leur a ordonné de s'excuser l'une auprès de l'autre, ce qu'elles ont fait à contre-cœur. De retour au présent, Hélène et Lim arrivent au château de Sacha et après avoir été introduites dans sa chambre, elles échangent des salutations. Mais Hélène exige rapidement le nom de la vierge guerrière assez imprudente pour attaquer son territoire. Sacha révèle le nom d'Elisaveta, la princesse éclair du tourbillon de tonnerre, et la révélation stupéfie Hélène. Sacha explique comment sa rivalité avec Elisaveta
Elizaveta a commencé et comment leur haine mutuelle a escaladé avec le temps. Elle confesse qu'elle espérait autrefois que son art draconique exposerait Elizaveta comme indigne d'être une vierge guerrière, mais cela n'a jamais été le cas. Incapable de résoudre le conflit elle-même, Sasha demande l'aide d'Hélène. Sans hésitation, Hélène promet de vaincre Elizaveta et ses forces, et de les forcer à s'agenouiller devant Sasha. Ensuite, Sasha interroge Hélène sur son voyage et comment elle a rencontré Tiger. Hélène raconte ses expériences en détail, exprimant un désir sincère que Sasha le rencontre un jour. Pendant ce temps, Tiger survit à sa dernière bataille grâce à l'intervention de Ludmila, et il la rencontre en privé au camp où ils discutent de la compensation qu'il doit offrir en échange de son aide. Ludmila le provoque et le taquine délibérément, testant son caractère, mais Tiger lui répond honnêtement, réussissant son test avec aisance et permettant aux négociations de continuer. Ludmila l'interroge sur la brèche dans le mur de la citadelle, des dégâts qui n'auraient pu être causés que par lui. Tiger reste silencieux et Ludmila lui rappelle que son honnêteté a déjà gagné sa confiance et insiste pour qu'il suive maintenant ses ordres. En réponse, Tiger révèle son arc, l'arme responsable de la destruction, ce que Ludmila trouve intéressant. Alors elle demande plus de détails. Tiger explique que l'arc est un héritage familial imprégné d'art draconique, et bien que son pouvoir soit immense, son utilisation exige un lourd tribut, le laissant souvent inconscient. Ludmila reconnaît son potentiel à mettre fin aux guerres en éliminant les chefs d'un seul coup, mais comprend aussi ses limites en combat prolongé. Cela confirme pourquoi Tiger a cherché son soutien et elle accepte leur alliance. Plus tard, Gérard confronte Tiger, l'accusant d'être anormalement charmant avec de belles femmes et exigeant de connaître son secret. Tiger répond simplement qu'il doit apprendre le Virlang 3000, laissant Gérard impressionné. Avant la fin de la journée, Gérard lui demande d'aider une autre personne et Tiger va rendre visite à la fille qu'il a sauvée des Mousinelles, ayant entendu dire que son comportement dérangeait le camp. Il lui apporte de la nourriture et mange avec elle, mais elle se méfie, pensant qu'elle pourrait être empoisonnée. Alors elle demande le repas de Tiger à la place et il le lui donne sans hésitation. Ensuite, elle se présente comme Regine, révélant qu'elle connaît déjà son nom. Alors que Tiger se prépare à partir, Regine le retient soudainement et lui demande une faveur. Le lendemain, Elizaveta respire l'air froid près du territoire de Sasha alors qu'elle se prépare à marcher. Un de ses soldats rapporte que des milliers de troupes sont prêtes à la défense. Elizaveta accueille le défi, pleinement consciente qu'Hélène combat maintenant aux côtés de Sasha. Pendant qu'Hélène et ses soldats se préparent au combat, Lim se sent tiraillé après avoir entendu les derniers mots de Sasha avant la confrontation. Sasha croit que quelque chose ou quelqu'un obstruera le chemin d'Hélène et confie sa protection à Lim, sachant que son propre art draconique ne suffira pas. Ensuite, la bataille de Boroslo commence sans trêve alors que les deux armées chargent. Avant l'affrontement, Lim avertit Hélène d'être prudente, honorant le souhait de Sasha. Hélène et Elizaveta s'engagent directement, leur duel reflétant le chaos entre leurs armées. Leur combat est féroce et implacable. Les deux femmes rassemblent leurs forces et déchaînent leur attaque simultanément, enveloppant le champ de bataille de poussière. Quand l'air se dégage, toutes deux restent debout. Elizaveta remarque qu'elle a été repoussée de plusieurs pas, une petite preuve qu'Hélène est plus forte. Refusant de céder, Elizaveta propose plutôt une trêve, affirmant qu'elle possède des informations vitales. Elle révèle qu'une armée muisina massive se prépare à envahir Brun et admet qu'elle a délibérément retardé Hélène pour la maintenir occupée. Elizaveta propose d'arrêter la guerre et d'accorder à Hélène du temps pour aider Brun, étant entendu qu'aucun vainqueur n'est déclaré et que son différend avec Sasha sera résolu l'année suivante. Hélène accepte à condition qu'Elizaveta s'excuse formellement auprès de Sasha, ce qu'Elizaveta accepte. Ainsi, la bataille se termine par un contrat contraignant, accordant à Sasha une année de paix. Hélène et son armée partent immédiatement pour retrouver Tiger. Ailleurs, Ludmila élabore une stratégie pour la prochaine bataille. Elle reconnaît ouvertement leur manque de troupes et de provisions, mais juge le plan viable car Tiger a déjà exécuté quelque chose de similaire, éliminant le commandant ennemi afin que ses troupes soient déstabilisées. Cependant, Ludmila avertit que ce commandant n'est pas un général ordinaire, car il s'agit de Balomir, frère du roi Muisnal. Ne connaissant pas le nom, Tiger écoute Ludmila expliquer que Balomir a acquis sa renommée en remportant une bataille décisive avec une petite force. Ensuite, Ludmila et Tiger finalisent un plan pour le vaincre, et malgré leur progrès, Tiger hésite, troublé par la mesure dans laquelle Ludmila est prête à aller pour lui. Ludmila le perce à jour et lui rappelle que cette bataille compte profondément pour lui et que s'ils réussissent, il le paiera cher. Le lendemain, Balamir reçoit un message directement de Ludmila lui ordonnant ainsi qu'à ses forces de se retirer ou d'être brûlés comme du bacon croustillant. Balomir prend cela comme une insulte à sa virilité, alors il choisit la guerre. Peu après, Tiger et Ludmila reçoivent
confirmation que Balomir est en mouvement, et alors que la neige commence à tomber, ils font leurs préparatifs, marquant le début de la campagne d'Ormia. Le lendemain matin, Balamir et l'armée de Moisoline encerclent avec succès les forces de Ludmila, et Balamir reçoit des rapports selon lesquels 4 familles nobles avancent contre lui. Pourtant, il reste confiant que ces milliers de soldats peuvent facilement les submerger car il a l'intention de capturer les esclaves et de les utiliser comme otages pour assurer la victoire. Cependant, contrairement aux attentes de Balomir, Tiger et Ludmila unissent leurs forces et lancent un assaut direct sur l'armée principale de Muozalan où Balomir lui-même commande. Alors que les troupes de Muoziline poursuivent les esclaves, elles sont stupéfaites de découvrir que les prétendus captifs sont en fait des soldats déguisés. Ces combattants lancent leur embuscade de front, tandis que les vrais esclaves se cachent au sommet des collines, défendant leur position contre les ennemis qui avancent. Avant le début de la bataille, les esclaves nourrissent un profond ressentiment envers Tiger pour leur avoir ordonné de combattre, et aucun n'accepte initialement de le suivre. Cependant, leur perspective change lorsqu'un homme prend la parole, arguant qu'avec un leadership et une direction appropriée, ils peuvent saisir à la fois la liberté et la victoire. Inspirés par ces mots, les esclaves s'engagent dans le combat. Sous la direction de Tiger et Ludmila, ils atteignent la sécurité et réussissent à anéantir 2 formations de Moselin. Malgré ce succès, Balamir reste en fuite et sa mort est essentielle pour mettre fin à la guerre. Alors que Tiger et Ludmila le poursuivent, ils reconnaissent que leurs troupes sont épuisées et perdent progressivement la force de continuer à combattre. Soudain, les forces de Moselin les encerclent. Balamir avait anticipé ce moment, sachant que même avec l'habileté de Ludmila, son avantage numérique restait décisif. Il se retire délibérément de Ludmila, permettant à ses soldats d'engager le combat et de mourir sur son chemin. La tactique réussit alors que Balamir se complaît dans sa confiance et imagine son triomphe sur elle. Tiger et Ludmila réalisent enfin l'ampleur de leur situation, voyant qu'ils sont encerclés et perdent des soldats. Mais malgré leur situation, aucun d'eux n'envisage la reddition. Ils puisent leurs forces dans leur passé, leurs convictions et les promesses qu'ils ont faites, continuant de se battre pour la victoire. À un moment critique, une armée d'une autre famille noble déferle sur le champ de bataille. Leur chef appelle Tiger, incitant Ludmila à signaler leur position. Les 3 commandants expliquent que Machas leur a ordonné d'aider Tiger, une révélation qui le prend au dépourvu. Alors que Tiger donne ses ordres, il reconnaît un vieil ami, Auguste, qui explique que le dernier message de Roland l'a guidé pour soutenir Tiger et son peuple. Agissant conformément aux ordres de Machassa, Auguste rejoint la bataille sans hésitation. Ému par la loyauté et l'unité de ses alliés, Tiger se ressaisit pour continuer à combattre quand Ludmila lui rappelle que la guerre n'est pas encore finie. Pendant ce temps, Balamir reçoit des rapports selon lesquels Tiger et Ludmila ont obtenu des renforts supplémentaires. Bien que cette nouvelle inquiète ses officiers, Balamir reste calme, s'accrochant toujours à son ambition de conquérir le sud de Brun. Un autre rapport arrive bientôt, indiquant qu'une autre famille noble est entrée dans la bataille avec des milliers de troupes. Face à des pertes croissantes, Balamir accepte finalement que la retraite est sa seule option. Les combats finissent par s'arrêter, mais le coup est dévastateur car des millions de vies sont perdus en une seule journée. Balomir se retire au port, attendant des nouvelles du dernier front qui, selon lui, déterminera sa grande campagne. Après un certain temps, un messager l'informe que ses forces ont été décisivement vaincues au port par le duc Thanardir. En entendant cela, Balomir éclate de rire hystérique, submergé par le poids de ses ambitions échouées et de ses innombrables obligations, choisissant la survie plutôt que la fierté. Il ordonne un retrait complet, pleinement conscient que cette décision mettra en rage les ennemis de Tiger, bien que ses conseillers réagissent avec choc. Balamir ignore leurs objections, composant déjà des mots de louange pour Tiger. Il envoie plus tard un messager au camp de Tiger, louant le leadership et la brillance tactique de Tiger, tout en admettant ouvertement que la peur de la défaite a motivé sa retraite. Cette nuit-là, Tiger se retire pour dormir, incertain si la guerre peut vraiment être qualifiée de victoire. Ludmila le rassure en lui disant qu'ils ont gagné, bien que Tiger s'endorme avant la fin de la conversation. Voyant son épuisement et son dévouement, Ludmila s'allonge doucement à ses côtés. Plus tard, Gérard s'approche avec l'intention de parler à Tiger, mais se retire en voyant Ludmila se reposer à côté de lui. Le lendemain matin, Ludmila se réveille au son de pas près de la tente. Reconnaissant la présence, elle attend et voit bientôt Hélène approcher, impatiente de voir Tiger. Hélène se fige en remarquant Tiger dormant à côté de Ludmila, et Ludmila la taquine avec espièglerie, ce qui ne fait qu'accentuer la jalousie visible d'Hélène. Plus tard, Tita distribue de la nourriture dans tout le camp alors que les esclaves nouvellement libérés célèbrent leur victoire. Bertrand encourage Tita à se reposer et à rendre visite à Tiger, mais elle révèle qu'elle l'a déjà vu et est profondément impressionnée par l'homme qu'il est devenu, commandant maintenant des partisans loyaux qui le respectent entièrement.
Ailleurs, Tiger parle avec un groupe de soldats quand Ludmilla recommence à le taquiner, l'invitant à revenir à sa tente pour le thé. Tiger reste silencieux. Alors que la jalousie d'Hélène monte, elle tire Tiger à part, insistant sur une conversation privée. Mais Ludmilla saisit son autre main, refusant d'être ignorée et provoquant clairement la jalousie d'Hélène. Le moment est interrompu lorsqu'un des soldats de Ludmilla l'informe qu'elle est nécessaire pour conseiller sur les questions d'approvisionnement. Irritée par l'interruption, Ludmilla se prépare à partir, mais Tiger promet de visiter sa tante bientôt et elle sourit tout en comprenant qu'il est loyal envers Hélène comme un ex-obsédé. À minuit, Tiger et Hélène passent un moment tranquille ensemble dehors, partageant vin et fromage sous le ciel nocturne. Ils parlent de leur vie séparée et Tiger baisse la tête, s'excusant pour les nombreux soldats morts sous son commandement. Mais Hélène lui lève le menton, lui disant de s'allonger à ses côtés tandis qu'elle lui tient fermement la main. Tiger confesse qu'il ne regrette pas la bataille malgré son coup et Hélène trouve du réconfort dans sa détermination et l'exhorte à prier les dieux pour les défunts, les rapprochant encore plus. Quelques jours plus tard, une vierge guerrière nommée Valentina ouvre un portail et entre dans la chambre de Tiger, voulant le voir de ses propres yeux. Soudain, Tiger tourne brusquement la tête et attrape par réflexe sa poitrine, la faisant presque pousser des soupirs de plaisir. Pourtant, elle reste calme. Sans réagir davantage, elle ouvre un autre portail et part, impatiente de leur prochaine rencontre. Plusieurs jours après la campagne d'Ormia, Tiger et ses compagnons arrivent au fort Perchi où ils sont formellement accueillis et logés grâce à l'aide d'Emile. Pendant ce temps, sur le toit, Hélène parle avec Ludmilla et elle exprime sa gratitude pour l'aide de Ludmilla, mais lui demande fermement de rester loin de Tiger, déclarant que son corps svelte lui appartient. Ludmilla répond qu'elle ne peut pas partir car son roi lui a ordonné de surveiller Hélène et Tiger lui doit toujours une dette. Plus tard, Tiger rencontre Masha Zélim pour discuter de la disparition d'un prince et Tiger admet qu'il n'a aucune idée de quel prince il parle. À ce moment, Bertrand entre et informe Tiger que Régine souhaite lui parler. Tiger lui permet d'entrer et quand Régine entre, Bertrand se fige sous le choc comme s'il avait vu un fantôme. Tiger donne à Régine la permission de parler et Régine révèle que sa véritable identité est le prince disparu de Broum. Elle prouve son identité en rappelant à Tiger les événements de Vincennes où ils ont autrefois participé à un festival de chasse avant de décider de fuir ensemble. Elle se souvient que c'était la toute première fois qu'elle mangeait un plat chaud fraîchement préparé. Et bien que Tiger soit un peu méfiant envers ce type à l'allure de Ladyboy, cette révélation suffit à faire s'évanouir Masha. Quand Masha reprend connaissance, elle constate qu'Hélène et Ludmilla sont déjà impliquées dans la situation de Régine. Tiger encourage Masha à faire confiance à Hélène, lui expliquant qu'il se fie lui-même à son jugement. Régine raconte alors sa vie en détail, révélant qu'elle a vécu sous un déguisement jouant le rôle d'un prince car elle ne pouvait pas se révéler en tant que femme. Connaître une telle vérité mènerait inévitablement à son exécution. Après avoir entendu l'histoire de Régine, les femmes demandent à Tiger ce qu'il compte faire, car cette vérité pourrait plonger le royaume dans le chaos. Hélène avertit que rendre l'affaire publique leur ferait perdre la confiance du peuple et inviterait des attaques immédiates de leurs ennemis. Tiger est d'accord et suggère d'impliquer Sa Majesté. Régine demande aussitôt des nouvelles de son père et Masha l'informe qu'il a perdu la raison.
Ne leur laissant aucune alternative viable, Regin dit à Tiger qu'elle lui fait confiance car il n'a pas d'arrière-pensée et a déjà réussi son épreuve. Une observation qui rappelle à Tiger le bain qu'il a donné à Regin avant la bataille. Bien qu'embarrassé, Tiger continue de l'interroger sur son père. Et Regin les dirige vers la Lutèce, plus précisément vers sa capitale, Artesium. Elle explique l'existence d'un passage secret connu de quelques-uns seulement, insistant sur le fait qu'ils doivent agir immédiatement. Ailleurs, Maximilien boit du vin dans la salle de guerre, contemplant comment les monstres de Félix peuvent facilement maîtriser les vierges de guerre et comment l'arc de Tiger représente une menace même pour des guerriers comme Roland, rendant le roi presque intouchable. Toujours un coup d'avance, Maximilien est au courant des plans de Tiger et Félix et décide de préparer un champ de bataille à Artesium avec l'intention d'offrir un cadeau au vainqueur. Quelques jours plus tard, Félix apprend que Regin est toujours en vie et s'est allié à Tiger, ce qui attise son désir de les éliminer tous les deux. Sophia est également informée par Sa Majesté de l'imminente bataille à grande échelle et reçoit l'ordre de se rendre à Lenne pour exiger un retrait. Alors qu'elle traverse le château, Sophia rencontre son amie de longue date, Valentina. Elle se salue, mais le comportement étrange de Valentina rend Sophia méfiante. Pendant ce temps, Tiger et ses alliés apprennent que Félix a réduit Artesium en cendres et vaincu les forces de Maximilien. Réalisant que la guerre est inévitable, Tiger se prépare à marcher vers Artesium, quoi qu'il arrive. Le lendemain, les deux armées s'affrontent et Tiger mène ses soldats contre les forces de Félix, tandis qu'Hélène et Ludmilla collaborent pour détruire les 3 premiers dragons. Ludmilla attaque ensuite un dragon à 2 têtes, mais son coup ne parvient pas à percer ses écailles. Le dragon riposte et Hélène intervient pour la sauver, subissant des brûlures au passage. Ludmilla gèle immédiatement les blessures pour arrêter les dégâts. Voyant que les dragons peuvent retenir les vierges de guerre, Félix s'enthousiasme et ordonne à ses troupes de préparer une attaque s'ils survivent. Après des heures de combat, les deux camps se retirent pour se regrouper. Une fois qu'Hélène et Ludmilla comprennent comment les dragons supportent leur attaque, elles préparent une technique spéciale pour la prochaine bataille. Plus tard, elles retournent sur le champ de bataille, mais cette fois, les soldats de Tiger marchent sans armure ni armes adéquates. Les généraux de Félix s'interrogent sur cette manœuvre, mais Félix comprend qu'elle vise à attirer ses troupes vers l'avant, tout en laissant les dragons exposés. Confiant dans la victoire, il ordonne l'attaque malgré tout.
Comme prévu, les soldats de Tiger se replient et se rééquipent rapidement tandis qu'Hélène et Ludmilla se concentrent entièrement sur les dragons, parvenant à en blesser un. La créature restante blesse Hélène avant de se retourner contre Ludmilla, mais Ludmilla bloque son attaque et la repousse, donnant à Hélène le temps de récupérer. Une fois qu'Hélène retrouve ses appuis, les deux exécutent un assaut coordonné. Ludmilla attire l'attention du monstre avec sa magie, permettant à Hélène de frapper d'en haut, perçant la créature de l'intérieur et l'éliminant. Alors que le soleil se couche, Hélène et Ludmilla achèvent leur tâche, confiantes que Tiger mènera la bataille à sa conclusion. Avec Félix et son armée en retraite, les femmes prennent le temps de se reposer et de récupérer dans une source chaude voisine, nous offrant un bon vieux fanservice. Pendant ce temps, Hélène remarque que Lim a pris du poids aux meilleurs endroits, une observation avec laquelle les autres sont rapidement d'accord. Et leur réaction légère apaise momentanément la tension de la guerre. Plus tard, les femmes traversent le camp, attirant l'attention des badauds alors qu'elles se dirigent vers la tente de Tiger. Elles le trouvent endormi et Hélène suggère de le réveiller pour lui faire une blague. Tita la met en garde, lui rappelant que Tiger possède un instinct inhabituel qui lui permet de sentir le danger même en dormant. Plutôt que de la dissuader, l'avertissement ne fait qu'attiser la curiosité d'Hélène. Elle s'approche de lui de très près pour tenter de le surprendre et instantanément, Tiger se réveille et réagit par instinct, projetant Hélène au sol tandis qu'il sécurise les environs. Le mouvement soudain les surprend tous les deux et Hélène est momentanément stupéfaite par ses réflexes. Une fois la confusion dissipée, le groupe se réunit pour le petit déjeuner où ils discutent de leur prochaine ligne de conduite. Tiger annonce son intention de se diriger vers Artesium. Ludmilla craint que l'habitude de Tiger de secourir les autres ne mette à rude épreuve leurs provisions déjà limitées. Mais elle précise que son objectif n'est pas le sauvetage mais la clarification. Car il veut confirmer si le récit de Regan concernant l'entrée secrète d'Artesium est vrai, car cela validerait sa lignée. Regin explique les passages souterrains sous Artesium, affirmant qu'ils mènent directement au centre-ville, le lieu de naissance de Bruin. Elle admet n'avoir jamais personnellement emprunté ces routes souterraines, mais elle est confiante dans sa connaissance de celles-ci. Tiger décide que Regin et lui se rendront à l'entrée située sous le temple de Massia.
groupe établit un campement près d'Artésium. Bertrand insiste pour accompagner Tiger au temple, expliquant qu'il a juré de le suivre partout où il ira, le reconnaissant comme leur chef. Et Tiger accepte l'offre mais ordonne à Bertrand de se retirer immédiatement si un danger survient, car il ne souhaite pas mettre ses amis en péril. Après le départ de Bertrand, Hélène fait remarquer que Tiger voyage avec une princesse et un homme âgé. Elle déclare donc son intention de le rejoindre, déterminée à le protéger si des problèmes surviennent. Mais Mila et Lim tentent de la raisonner, mais Hélène refuse de céder. Conscient de ses sentiments, Tiger accepte de la laisser venir à condition que la sécurité de Regine reste sa priorité absolue. Le lendemain, Tiger et ses compagnons arrivent au temple de Massia. À l'intérieur, Regine prend les commandes, les instruisant avec soin tandis qu'elle active le mécanisme qui ouvre le passage caché. Il révèle un tunnel d'évasion souterrain menant plus profondément sous la ville. Et à mesure qu'ils avancent, le groupe découvre une fresque murale représentant un homme maniant un arc tout en combattant un dragon. Voyant cela, Regine les informe qu'il approche de la grotte sacrée. Soudain, Tiger et Hélène sentent une autre présence dans les tunnels, alors ils se mettent immédiatement à couvert, se préparant au combat. Leurs craintes sont confirmées lorsque Félix émerge de l'obscurité accompagné de ses soldats.